bonsoir avec moi, le gars des plantes. Donc aujourd'hui, un petit vlog par rapport à une modification que je vais faire sur ma voiture qui va la rendre plus économique, qui va la rendre aussi plus performante, donc plus de chevaux vapeur et plus de torque. Ça n'a aucun rapport avec le véganisme, mais j'avais le goût de faire une vidéo par rapport à ça. Je trouvais ça intéressant, je vais essayer de mettre un petit peu de véganisme à travers ça durant la vidéo, comme ça vous ne serez pas déçus de l'écouter. Puis c'est une passion que j'ai en fait, que je parle pas vraiment là, par rapport aux voitures allemandes, la performance aussi des voitures et tout ça. Donc j'aime bien ça en fait en parler. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui par rapport à ça, étant donné que ça me passionne. Puis j'aime bien vous partager aussi mes passions, en autre que le véganisme. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo-là. Alors comme on peut voir ici, moi je vais faire une stage 1. Donc ça c'est les performances qu'il y avait avant qu'ils changent la programmation. Donc on était à 180 HP, 316 livres de torque et 23 PSI pour le turbo. D'origine on est à 140 HP et 236 livres de torque qui donne 20 PSI de turbo. Mais là il a modifié la chip pour avoir des plus grosses performances. Alors on est rendu à 190 HP et 350 livres de torque, qui fait une augmentation de 50 HP de plus, donc chevaux vapeur, et 110 livres de torque à la place de ce que je vous ai dit tantôt, donc 180 et 316 de torque. Donc il a augmenté de 10 HP autrement dit, et puis il a augmenté de 34 si je me trompe pas. Ouais, 34. Juste pour vous montrer un exemple là, en termes de torque, on a ici une Mercedes classe A AMG. Donc on est à 350 livres de torque comme que je vais avoir. Par contre il y a 381 HP, donc c'est là qu'il y a une différence. Si on prend exemple sur une Porsche 718 Cayman S, on est à 310 livres de torque et 350 HP. Ceux qui aiment les petits Civic, on est à 295 livres de torque, 310 HP. Audi TTS pour le fun, on est à 280 livres de torque et 310 HP. Oh, une petite Subi, hein? On est à 300 livres de torque, 300 HP. Donc, vous comprenez le principe, on va être à 350 livres de torque et plus que toutes les voitures que je vous ai montrées jusqu'à maintenant. La différence, c'est vraiment les HP qui vont être plus bas, mais le torque qui va être égal, donc ça va vraiment avoir une grosse amélioration au niveau des reprises d'accélération, ce qui est très très bon pour les dépassements. Et puis ça va être plus économique aussi en termes d'essence, donc ça c'est génial. Bon, il me reste une heure avant de partir, je suis en train de lire ce livre-là ici. Je mange avec ma tête de Élise Desaulniers. Et puis, c'est les conséquences de nos choix alimentaires. Là, donc, qu'est-ce que ça crée en fait comme répercussions négatives sur plusieurs facteurs différents, nos choix alimentaires quotidiens. Et puis, je suis rendu ici, là, une page là, que j'aimerais bien vous partager. On voit ici la consommation annuelle de viande par pays, en fait. Puis le Canada, là, il est en 4e position, juste après les États-Unis. Donc, 108 kg par année. Qui est quand même assez incroyable. Là, ici, on augmente les années. Là. Exemple, en 62, c'était de 80. Puis ça a augmenté. Là, donc, on est vraiment les 4e. C'est vraiment énorme là, comme changement. Là, si on diminue dans la liste ici, là, Sénégal, Haïti, Niger, en Inde, c'est une très grande population de végétariens. Bangladesh aussi. Donc, vous voyez, 3.1, 5.2. 108 ici, le Canada, c'est énorme comme différence. Moi, ça me fait capoter, là. C'est vraiment incroyable. Si tout le monde, tous les pays auraient une quantité autant incroyable de viande par année, là, ça serait dégueulasse. Comment que ça serait encore pire, nos conditions climatiques et tous les autres effets néfastes que ça l'engendre, la consommation. Faut penser à ça, en fait. Alors, plus que mon rendez-vous est à 1 heure, donc ça veut dire que ça me prend 1 heure aussi de me rendre là. Alors, il faut que je dîne, donc je vais apporter mon repas, mon dîner, qui est en fait du blé entier, donc en grains, avec des légumineuses de soya, beaucoup de légumes, de la salade verte, aussi du kale, ainsi que des épices. Donc, je vais manger ça. Et puis, petite collation, donc une pomme classique.
Comme ça, j'apporte ma nourriture, pas besoin d'aller au resto. Puis c'est pas mal plus santé comme ça. Cléo Mouchi? Wow, ouais, Pitou. Bye mon chien. Bye bye. Bye mon chien. T'aimes. Bye bye. Alright, on part! Wouhou! J'espère que vous êtes excités parce que moi, oui! Yeah! Wouhou! Dans 500 mètres, tournez à gauche sur Anse-Saint-Georges, Québec 211 Nord. C'est arrivé, guys! Yeah! Wouhou! Très très cool! C'est fait, guys! C'est incroyable! Oh my god! Là, ça pousse en mot à dire. Yeah! Alors, me voilà de retour, 50 HP plus tard et 110 livres de torque plus tard. Mes premières impressions, c'est malade pour vrai. Ça ressemble beaucoup aux performances de ce que j'avais avant sur mon ancienne Volkswagen 1.8 Turbo qui développait 220-225 HP et 260 livres de torque. Donc, ça se ressemble énormément, je trouve, malgré qu'il y a moins d'HP dans celui-là, mais il y a plus de torque. Les performances sont vraiment similaires, c'est à couper le souffle. Vraiment, les accélérations sont brusques. Puis pour les dépassements, c'est génial. Donc, il va falloir que je me calme avec cette bête-là, étant donné que c'est très facile d'être tenté en fait d'accélérer vite. Mais je pense qu'à long terme aussi, ça peut être très bon aussi pour l'économie d'essence. Donc ça a beaucoup de points positifs. Donc c'est pas cher pour qu'est-ce que ça donne, je trouve, comme modification. Puis ouais. C'est pas mal mes premières impressions. Le propriétaire aussi de l'entreprise m'a fait un excellent service, pour vrai, j'ai rien à dire. Super sympathique, très professionnel. Et puis, il a vraiment pris le temps en fait qu'il fallait pour faire ça. Et puis, après ça, on a été faire un petit test de la route. J'ai pas filmé, là, j'étais vraiment dans le moment présent. Puis, je voulais en profiter justement pour lui poser des questions, être plus informé. Étant donné que des fois, il y a des détails qu'on ne sait pas vraiment, là, donc je voulais vraiment avoir toute l'information qui était nécessaire. Bref, il n'y en avait pas vraiment à savoir, mais tout de même, j'ai pris le temps de socialiser avec lui, puis d'avoir du plaisir. Bref, j'ai laissé la caméra de côté. Bref, je suis pas déçu. Donc si c'est quelque chose que vous pensez faire, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment super pour vrai. Je suis très content de ce que ça donne comme résultat final. Bref. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo-là, un petit peu différent de mes vidéos que j'ai l'habitude de faire, qui est moins axé sur le véganisme, mais qui reste un vlog. Donc c'est sûr que je l'avais en tête de pouvoir élaborer un petit peu sur le sujet en créant cette chaîne YouTube-là. Je ne sais pas si vous avez aimé ça, bref, moi j'ai eu du plaisir à le filmer. Et puis, si jamais ça vous intéresse de le faire, je vous suggère de le faire. Et puis, comme à l'habitude, ce serait bien apprécié si vous pourriez partager mon vidéo. Vous abonner aussi, il va y avoir du contenu plus axé sur le véganisme, comme à l'habitude. Si vous voulez regarder d'autres vidéos, je vous invite à le faire.
Si ça vous tente de partager, de commenter mon vidéo, je vous invite à le faire aussi également. Mettez un petit pouce aussi, ça m'aide beaucoup. Et puis, n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace!